nous accueillons dans notre vie l'amour dont nous avons besoin pour vivre. Aujourd'hui, Dieu nous fait justice et se fait notre salut. C'est pour cela que nous devons tressaillir d'allégresse et nous réjouir, parce que Dieu vient à nous, se fait voir de nous et nous permet de le reconnaître en nous et dans nos frères et ceux les bien-aimés de Dieu. Au début de cette célébration, avec humilité et confiance, tournons-nous vers Dieu, lui demandant le pardon de nos péchés, afin que nous puissions accueillir son Fils Jésus qui vient en nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde
Première lecture. Extrait du livre du prophète Isaïe au chapitre 9, les versets 1 à 6. Le prophète annonce la lumière qui s'élève au cœur de l'avenir. C'est la promesse de l'avenir que le Seigneur de l'univers prépare pour ses enfants dans son invincible amour. Écoutons. Lecture du livre du prophète Isaïe. A vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'homme, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Aujourd'hui,
Deuxième lecture. Tiré de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite, au chapitre 2, les versets 11 à 14. L'apôtre nous enseigne que le salut est offert à tout homme en Jésus. En lui, nous sommes appelés à vivre d'une vie nouvelle. Soyons attentifs. Jàngat bu bataaxal bi Paul mu sell mi apôtre bind Tit. Barke Yàlla feeñ na ngir mucc nit ñi ñëpp. Moo ñu jéemantal ñu sib bàkkaar ak bëgg-bëgg àdduna si ngir ñu dundee ñu nit ñu am sago ak njulit ci jamono jile te ñu xaar bànneex bi ñu yaakaar ca bés ba ndamu Yesu Krista di feeñ moom mi di suñu Yàlla ak suñu musalkat. Ndege jébbale na boppam ngir musal ñu ci suñu ñaawteef yi yëpp te seetal ñu ba ñu mën a doon mbootaayam bu farlu ci lu baax. Baatu Borom bi. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage
et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Chers amis croyants, dans notre éloignement et notre misère, dans nos orgueils et nos infidélités, dans nos rébellions et nos désirs de vengeance, dans nos amertumes et nos doutes, Dieu vient nous rejoindre afin que plus jamais nous ne vivions dans ces mêmes conditions. C'est une grâce de Dieu qui nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, nous rappelle la deuxième lecture. Il était le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons pour son avènement. Oui, chers frères et sœurs, si donc Dieu se fait l'un de nous aujourd'hui, ce n'est pas pour nous encourager sur le mauvais chemin, mais pour nous montrer le bon chemin à suivre qui passe nécessairement par l'humilité. Et c'est ce que l'ange nous révèle à travers son message au berger. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Frères et sœurs, Dieu se fait tout petit et se dépouille lui-même de tout dans ce monde. C'est en faisant finalement comme lui que nous révélerons pour toujours l'image de Dieu en nous.
Chers amis croyants, aujourd'hui, nous est né un enfant, pas comme les autres. Aujourd'hui, nous est donné l'enfant qui viendra opérer tant de changements dans nos vies, changements dans nos familles, dans nos communautés religieuses, dans nos communautés ecclésiales de base, dans nos différentes nations. Aujourd'hui, nous est né, chers frères et sœurs, le Messie qui inaugure une nouvelle ère de grâce dans notre relation avec Dieu, son Père et notre Père. Chers amis croyants, nous le savons, la naissance du Messie intervient dans l'histoire de l'humanité. Elle intervient au moment où un événement important préoccupait le peuple hébreu, le recensement. Ainsi, Dieu pénètre nos vies, chers frères et sœurs, au milieu de nos diverses préoccupations, nos ambitions, nos visions, etc. L'enfant Dieu naît donc dans une simplicité totale. Il choisit de naître dans une mangeoire. Il choisit la compagnie des sans-voix, la compagnie des petits, la compagnie des laissés pour compte. Chers frères et sœurs en Christ, pourquoi Dieu fait naître son Fils unique dans un tel environnement? Pourquoi pas dans un palais entouré des plus grands médecins? Pourquoi de façon éclatante, avec de la bonne et douce musique, sous les yeux de ceux-là venus se faire recenser? Chers amis croyants, il y a bien des choses à apprendre de ce choix de Dieu pour notre vie. Dieu nous enseigne, chers frères et sœurs, que la grandeur d'une personne ne se mesure pas à son pouvoir matériel, financier ou même intellectuel, mais beaucoup plus dans sa relation avec les autres, sa capacité de se mettre à la hauteur des autres, sa capacité de se mettre, d'accepter les autres tels qu'ils sont, sans les juger, sa capacité de vivre ce que les autres vivent pour mieux les comprendre. Oui, le Christ, le Fils de Dieu, l'enfant Emmanuel, vient dans notre monde qu'il veut fondamentalement transformer. Mais est-il possible de le faire en ne connaissant pas la réalité quotidienne des hommes qui vivent dans ce monde? Est-il possible pour lui de diriger ces hommes vers le salut s'il ne sait pas leur centre d'intérêt, leur motivation? Est-il possible, chers frères et sœurs, pour le Christ de bâtir avec les hommes un monde plus fraternel et paisible s'il ignore tout de leurs forces et faiblesses? Chers amis croyants, Jésus, l'enfant Emmanuel, qui naquit dans la mangeoire, nous enseigne qu'il a besoin de se faire l'un de nous afin que nous puissions véritablement découvrir en lui la proximité de Dieu. Jésus naquit dans la mangeoire afin de vivre notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, afin de nous manifester la tendresse,
et la miséricorde de Dieu. Jésus naquit dans la mangeoire afin de ne pas être coupé de nos réalités humaines dans ses prises de décision. Une telle attitude de Jésus est un signe d'humilité et un acte de leader, on pourrait dire aujourd'hui, avisé et guide éclairé. Chers amis croyants, à la lumière de l'enfant de la crèche, nous pouvons comprendre et accepter qu'on ne saurait gouverner un peuple si on ne connaît pas sa réalité quotidienne. On ne saurait défendre un peuple si on ne connaît pas ses aspirations et peines quotidiennes. On ne saurait voter des lois pour protéger un peuple quand on est coupé des réalités. Hélas, nous vivons parfois coupés de la réalité du peuple qu'on prétend vouloir servir. On ignore complètement les souffrances quotidiennes. Comment pourrions-nous alors aider ce peuple et se faire aimer de lui, quand entre nous et le peuple, il existe une multitude de barrières infranchissables? Comment pourrions-nous prétendre représenter un peuple qui ne sait rien de nous? Bien-aimés de Dieu, Jésus naquit dans une simplicité totale pour nous interpeller donc aujourd'hui. Nous qui par moments sommes avides de pouvoir de tout genre, nous qui œuvrons de toutes nos forces souvent pour piétiner les autres afin de posséder toutes les richesses du monde comme signe de grandeur, nous qui, dans notre orgueil, avions rendu prisonniers de nos désirs et ambitions démesurées par moments les membres de nos familles, de nos communautés, de nos pays, Jésus nous interpelle sur le vrai sens, on pourrait dire aujourd'hui, du leadership. Un leader qui a souci du bien-être des autres se met à leur écoute. Il descend à leur hauteur. Il se fait tout à tous. Il vit le quotidien de chacun. Il abandonne sa présomption demeure pour descendre dans les bas-fonds où demeurent ceux qui veulent relever. Et c'est ce que Jésus fait. Il quitte sa condition divine pour s'incarner, pour devenir l'un des nôtres, pour vivre avec nous, pour partager le même repas que nous, pour comprendre nos peurs et nos aspirations. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, nous pouvons imiter cet enfant Dieu. Nous pouvons suivre les pas de ce Messie qui se fait tout à tous. Frères et sœurs, nous pouvons transformer nos familles, transformer nos communautés, transformer nos différents pays si nous décidons de vivre dans la simplicité avec les autres. Chers amis croyants, le choix d'une telle vie de simplicité et d'humilité nous appartient tous, aujourd'hui et maintenant, à chacun de choisir. Que l'enfant Emmanuel, Dieu qui vient naître en nous, nous donne la force et le courage de vivre partout et en toutes choses dans la simplicité et l'humilité pour un monde meilleur. Les
adoré son Fils unique. Ensemble, prions. L'Église universelle, qu'elle soit toujours la voix juste et forte, qui annonce la venue du Sauveur et révèle la bonté de Dieu, source de toute vie. Prions le Seigneur. Des nations, puisse la lumière de l'éternel les éclairer, afin que soient dissipées aujourd'hui les ténèbres et les conflits pour le règne de la justice et la paix. Prions le Seigneur. Que la joie de cette nuit d'espérance illumine leur vie et leur apporte le bonheur de s'épanouir au sein des familles unies et aimantes. Prions le Seigneur. Rassemblée en cette nuit, renouvelée par la grâce de Noël, qu'elle soit témoin et messagère d'un Dieu fait homme auprès de tous ceux qui les cherchent par d'autres chemins. Ensemble, prions le Seigneur. Yeah.
mystérieux échange, nous soyons configurés à ton Fils, en qui notre nature est unie à la chaîne, et qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Aimant, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Il est vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée en ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère.
La nuit même purifiée, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il remplit le pain, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et aide-qui reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec des élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Pierre, Julien et Emma, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étendre au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pâtre François et notre évêque Benjamin, l'ensemble des évêques, des prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Seigneur, écoute dans ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi.
Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Et nous te prions pour nos frères et pour nos sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde, ceux pour qui nous prions spécialement aujourd'hui, qui les victimes des guerres, des attentats, tous ceux qui sont morts dans la mer et dans le désert, qu'ils trouvent grâce devant toi. Nous t'en prions dans ta bienveillance, accueille-les tous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Jésus, Emmanuel, vient nous rejoindre. Nous lui confions nos intentions. Nous lui confions notre monde. Lui, le prince de la paix. Ensemble, tournons-nous vers Dieu en priant avec ces paroles mêmes que le Christ nous a laissées.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je sais pas qui de recevoir, et ce sera une parole de sécurité. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Ceci est pour ça.
Bien, mes frères et sœurs, joyeux Noël. Bon, calculez. Il paraît que ces fidèles des paroissiens sont en train de dormir. Joyeux Noël. Voilà, joyeuse fête de Noël. J'ai l'impression que nous sommes tout le monde est triste là ici. Ce n'est pas un pays là. Vous allez entendre l'évangile, une grande joie nous a été annoncée. Nous fêtons une grande joie. Alors les grâces sont tristes. Je vais vous aider, ou plutôt, la chorale va nous aider. La chorale, aidez-nous, on va se mettre debout, on va applaudir, au moins exprimer notre reconnaissance et notre gratitude, notre joie d'avoir un sauveur. N'est-ce pas? Voilà, aidez-nous. Voilà, on peut le joie.
de notre paroisse et au nom du Père curé ici présent, de mes confrères prêtres religieux du Saint-Sacrement, pour dire un grand merci à tout le chacun pour votre présence, pour la mobilisation, pour vous souhaiter de joyeuses fêtes, un joyeux Noël. Que l'enfant Jésus, qui vient de naître et qui veut naître dans le cœur de chacun de nous, alors nous apporte beaucoup de paix. C'est le prince de la paix dans le cœur, la paix dans nos familles, la paix dans nos relations, la paix pour notre pays, pour l'Afrique et le monde entier, qui nous apporte la joie et le bonheur de vivre. Alors, qu'il bénisse nos familles, qui nous apporte réconfort et consolation pour tous les malades ce jour. Au nom des agents pastoraux, alors, nous voudrions dire un grand merci. Merci pour la participation, merci pour ceux qui nous ont permis de célébrer cette Eucharistie avec beaucoup de ferveur, la chorale, les lecteurs, les enfants de chœur, le service d'accueil, les jeunes qui ont merveilleusement exécuté le mime de la crèche, la police qui assure notre sécurité, mais également dire merci à tous nos bienfaiteurs, ceux qui ont apporté des fleurs, les décorations, à tous et à toutes, nous disons merci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, et que l'année 2024, avec l'entrée dans le jubilé de l'espérance, nous apporte encore une fois paix, joie et bonheur. Les annonces, chers amis, juste 2 annonces nous avons. Mais avant cela, rappelez alors les célébrations de demain, 25 décembre, à 7h, à 10h et à 18h30. Nous avons 2 annonces, bien-aimés frères et sœurs, pour lesquelles nous voulons encore et une fois de plus solliciter votre générosité et votre soutien. La première, vous le savez, nous venons de clôturer nos 75 ans de vie et d'action, le jubilé des 75 ans de notre paroisse. Et avec la grâce de Dieu, une paroissienne a pu nous aider à financer le pain de nos peuples, l'Église. Et dans le même cadre également, vous le savez, là où nous vivons, qu'on appelle le presbytère, a aussi 75 ans, n'est-ce pas? Vous comprendrez qu'après 75 ans quand même, les murs sont un peu, voilà, la peinture est en train de décoller. Et d'autant plus qu'il y a 2 ans de cela, la maison a été inondée. Donc l'humidité a affecté la peinture. Alors nous voulons repeindre la maison des prêtres, le presbytère, notre maison. N'est-ce pas? Pour qu'elle soit plus accueillante et décente. Alors, un début a été présenté de 2 millions. 2 millions, regardez bien, hein? C'est pas 2 000, pardon. 2 millions. Voilà, donc nous souhaitons le soutien des uns et des autres, vraiment votre générosité pour reprendre le presbytère. Et la deuxième annonce, c'est la dernière, bien frères et sœurs, nous autres congrégations du Saint-Sacrement, c'est nous qui donnons la paroisse, des religieux du Saint-Sacrement. Nous sommes ici et à Saint-Pierre-des-Barbas et à l'intérieur du Sénégal, bien entendu, et dans d'autres pays. Alors, vous savez que les religieux ne tombent pas du ciel, les prêtres ne tombent pas du ciel, n'est-ce pas? Voilà, nous venons de famille et pour être religieux du Saint-Sacrement, être prêtre, c'est tout un cursus de formation. Formation intellectuelle, formation spirituelle, mais également une formation, on va dire, religieuse et humaine, pour pouvoir assumer alors la mission d'annonce de la bonne nouvelle, avec tout ce que cela implique. Et nous autres religieux du Saint-Sacrement, notre maison de formation s'appelle le foyer. Nous avons un foyer qui se trouve à Saint-Pierre-des-Barbas, où se trouvent les jeunes qui commencent ce cheminement alors pour être religieux et prêtres par la grâce de Dieu. Vous savez aussi que la formation coûte cher, n'est-ce pas? Parce qu'il faut manger, il faut étudier et tout ce qui va avec. Alors nous voulons simplement solliciter votre générosité, votre collaboration. Nous, encore une fois, comme congrégation religieuse du Saint-Sacrement, nous organisons un dîner de gala pour le 15 février 2025, ici même dans l'enceinte de l'Église. Et ce dîner, quel est l'objectif? Dans le cadre de l'année de l'espérance, nous voulons encore susciter l'espérance de la formation, l'espérance de garantir
la présence des prêtres, des religieux du Saint-Sacrement pour continuer notre office, servir Jésus présent au Saint-Sacrement. Alors, l'objectif de ce dîner de gala, c'est ni plus ni moins que de récolter des fonds pour soutenir la formation des futurs religieux et des futurs prêtres. Voilà le but. Recueillir des fonds pour aider à la formation intellectuelle, humaine, spirituelle des futurs religieux et prêtres. Alors, nous sommes en train de vendre des tickets. Les tickets sont disponibles ici et à Saint-Pierre-des-Bambas. Les tickets sont à 10 000 francs pour un dîner. N'est-ce pas, c'est offert. Voilà. Vous avez déjà compris, non? Voilà, les tickets sont à 10 000, sont disponibles à la fin de la célébration. Il y a quelqu'un qui est en train de les vendre. Et il y a d'autres tickets qui sont à 25 000. Voilà, c'est pour ceux qui veulent soutenir davantage, n'est-ce pas? Et soutenir la formation. 25 000, c'est le dîner plus un soutien, on va dire. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Vous allez ajouter? Donc, peut-être qu'il n'y a plus la peine de parler de ça. Voilà. Donc c'est déjà un grand merci. Merci pour la collaboration. Merci pour soutenir la formation des prêtres de notre congrégation. Que Dieu vous bénisse encore une fois. De joyeuses fêtes. Bonne fête. Joyeuses